Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de votre émission La Bible. Chers enfants de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, nous venons encore une fois chez vous à la maison, sans votre autorisation bien sûr, pour vous parler d'un thème. Vivre le bonheur, c'est quoi en fait? Ce thème, nous développons plutôt avec l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Pongo, qui est sur ce plateau. Et Shalom pasteur. Shalom ma soeur. C'est quoi en fait le bonheur? Le bonheur, c'est quelque chose de trop relatif. Chacun pourra en définir comme il veut. Et je ne vais pas entrer dans le piège des dictionnaires français pour vous donner en fait c'est quoi le bonheur. Mais je vais dire ce que le Seigneur me met dans le cœur et la manière dont je comprends les choses de Dieu, la parole de Dieu et l'expérience que certainement nous avons de la vie. Je vais essayer de définir en deux volets. Premièrement, je dirais le bonheur, c'est l'attitude d'un cœur heureux. Un cœur heureux veut dire un cœur content, un cœur qui est dans la joie, qui se réjouit. Et cela de manière permanente. On ne peut pas dire qu'on est heureux pour un jour. On ne peut pas dire qu'on a le bonheur, juste un bonheur de quelques minutes, juste un bonheur de quelques mois, juste un bonheur de quelques semaines. Non. Lorsque on dit qu'une personne vit le bonheur, c'est de façon permanente. On sent que cette personne est épanouie, cette personne est contente, cette personne dégage la joie. Donc, nous comprenons bien que cette attitude est du cœur. Donc, le bonheur, c'est quelque chose d'immatériel qu'on ne peut pas palper. C'est quelque chose qui se vit dans son cœur. Donc, le bonheur égale être heureux, être content, vivre une sorte de, je dirais, de tranquillité dans son cœur. Hein? Voilà, une félicité dans son cœur. Alors, dans le deuxième volet, je dirais le bonheur, c'est la décision de vivre heureux avec son Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est une décision que la personne prend de vivre heureux avec son Dieu, quelles que soient les circonstances. Qu'il mange, qu'il ne mange pas, qu'il ne trouve pas, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit, je ne sais pas moi, riche ou pauvre, eh bien la personne a décidé tout simplement de vivre heureux. Donc, c'est là où il y a les problèmes, parce que beaucoup de gens se laissent emporter par les soucis, les pressions de la vie, et ils ne savent pas vivre heureux. Et ils croient que le bonheur, ça sera un cadeau, voilà, qui C'est pas un droit. je ne dis pas un droit, je ne dis pas non plus c'est pas un cadeau. Le bonheur, c'est toi qui décides de créer les conditions, de te battre pour être heureux dans ta vie. Eh bien, si tu ne prends pas la décision d'être dans le bonheur, tu resteras malheureux toute ta vie parce que tu as fait un mauvais choix. Tu subis. Il y a des gens qui se battent dans la vie pour trouver le bonheur, mais pas du tout, hein? Tout dépend de la définition que vous dites du bonheur. Je définis le bonheur comme une attitude d'une personne qui est heureux dans son cœur. Je ne vois pas où tu vas aller te battre pour que ton cœur soit heureux, pour que ton cœur soit dans la joie. Donc, c'est quelque chose qui est d'abord personnel. Donc, c'est là où le piège. C'est pas lié au matériel. Je ne crois pas que le matériel peut rendre quelqu'un heureux. Si le matériel était un visa pour que les gens soient heureux, je crois que tous les milliardaires, tous les millionnaires, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, ils seraient déjà heureux. Mais je peux vous dire, pas forcément. C'est pas forcément parce que quelqu'un est milliardaire qu'il est heureux. Il y a une différence entre la richesse et le bonheur. Tu peux être riche, mais pas être heureux. Pas avoir le bonheur. Le bonheur n'est pas le matériel. J'aime beaucoup ce verset de Marc au chapitre 8, le verset 36. La Bible dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Tu peux gagner tout le monde, tu peux être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, voilà, tu en gardes en réserve, mais ne pas être heureux. Être heureux, c'est différent de la richesse.
La richesse, tout le monde peut se réveiller, il devient riche, je ne sais pas moi, mais le bonheur, ben oui, hein, c'est comme vous dites, merci. Donc vous pouvez être riche, n'est pas avoir le sommeil. Vous vous tourmentez toute la nuit parce que vous ne savez pas dormir. Vous avez du caviar devant vous, mais vous ne savez pas manger votre caviar parce que vous n'avez pas d'appétit. Vous avez une maison somptueuse, mais vous ne savez pas rester dans cette maison parce que vous êtes tourmenté, je ne sais pas moi, par des esprits qui vous poursuivent. Et vous voyez, tandis que cette personne-là, peut-être, qui mange son matembele, il enlève bien sa chemise là, il mange son matembele, il transpire, après il dort là comme un petit bébé. Vous voyez que le bonheur n'a rien à voir avec le matériel. Le matériel, c'est une autre chose. Le bonheur, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur de la personne, où la personne est joyeuse, il est content, il est paisible dans son cœur. Eh bien, si vous n'avez pas cette quiétude au niveau de votre cœur, il n'y a pas le bonheur. Vous pouvez tomber dans des pièges comme d'autres personnes. Avec leur argent, ils peuvent se permettre de se taper plusieurs femmes, mais après cette jouissance de ces plusieurs femmes, son problème est là toujours. D'autres recourent à la drogue. Ils vont avoir la drogue pendant un moment, ils oublient tous ces problèmes, mais il n'est pas heureux. C'est pour cela qu'on va chercher à la drogue, on va chercher à l'alcool, on va chercher dans des stupéfiants, on va chercher dans des femmes, on va chercher là, ça et là, mais on n'est pas heureux. Il y a quelque chose qui manque, on n'est pas heureux, on n'a pas le bonheur. J'ai vu des femmes qui disent, oui, cet homme m'a tout donné, la maison, la voiture, je des gardes du corps, mon congélateur est rempli, mais je ne me sens pas heureux dans ce mariage, je dois partir. Vous voyez que la richesse, le matériel n'a rien à voir, en fait, avec le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui est dans son cœur. Voilà, c'est cette joie que nous avons dans le cœur. Pasteur, le bonheur est-il une préoccupation pour tout être humain? Je crois que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés pour vivre heureux, pour être dans le bonheur. J'aime bien ces versets des psaumes au chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Ça, c'est le psalmiste qui dit. Il dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Ceux qui sont dans le célibat, ils disent que non, nous voulons des hommes, nous voulons des femmes qui nous donneront le bonheur. Ils veulent entrer dans le mariage pour avoir ce bonheur. D'autres veulent voir ce bonheur par leurs enfants, d'autres veulent voir par leurs parents, d'autres par leur travail, leur profession, d'autres cherchent ce bonheur, je ne sais pas moi, dans le plaisir de ce monde. Donc, chacun est en quête du bonheur. C'est pour cela qu'il est dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Cela veut dire tout le monde veut être heureux dans sa vie. Tout le monde veut avoir cette quiétude dans son cœur. Mais le problème, c'est que l'on ne sait pas vraiment d'où cela va venir, comment cela va venir, qu'est-ce qu'il me faut faire pour être heureux. Comme on ne le sait pas, eh bien, toute solution première qui nous vienne, on saute dessus, croyant qu'on peut avoir le bonheur sur ça, et puis après on se rend compte que non, c'était que du mirage, c'était que quelque chose, voilà, de trop passagère, c'était quelque chose qui ne nous a pas rendu heureux, c'était quelque chose peut-être qui nous a donné semblant d'être pendant un petit moment heureux, mais en réalité, on n'a jamais été heureux, on est triste dans son cœur. Je dis toujours aux gens, la meilleure façon de se rendre compte qu'on n'a pas le bonheur, c'est lorsque tu n'es pas avec les gens, c'est lorsque tu n'es pas dans des brouillards, c'est lorsque tu es seul chez toi, à la maison, dans ta chambre, et là, les gens pleurent. Les gens pleurent parce qu'ils sont rongés par des maladies. Les gens pleurent parce qu'ils disent « je n'en peux plus ». Les gens pleurent parce qu'ils ont des problèmes qui les dépassent. Les gens pleurent et vous vous rendez compte que les gens ne sont tout simplement pas heureux. Et lorsque quelqu'un va venir, tout ce qu'on va faire, c'est essuyer vite ses larmes et puis faire un petit maquillage. On se présente avec des sourires vraiment mécaniques. Hein? Ouais, bonjour, ça va, comme si ça allait bien. Mais le cœur est tout simplement triste. Donc, tout le monde est en quête du bonheur.
Parce que l'homme, à la base, a été créé pour vivre dans le bonheur. Étant donné que le péché est entré, la pression de la vie, les inquiétudes, le diable est en train de détruire, eh bien, les hommes manquent maintenant ce bonheur et c'est pour cela qu'ils sont en quête de vivre le bonheur. Comment faire alors, pasteur, pour avoir le bonheur? Comment faire alors pour avoir le bonheur? J'aimerais vous donner quelques éléments qui peuvent faire à ce que vous puissiez avoir le bonheur. Il y en a plein dans la Bible. Il y en a plein dans la Bible. Moi, je prends seulement 4 éléments qui peuvent faire à ce que quelqu'un soit dans le bonheur. Premièrement, je dis la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dissocier la parole de Dieu avec Dieu. Donc, quand je parle de la parole de Dieu, je dis Dieu. Quelqu'un ne peut pas prétendre avoir le bonheur de manière permanente si elle n'est pas attachée à la parole de Dieu. Si il se dissocie de Dieu, non, c'est pas possible. Parce qu'en réalité, le bonheur, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas Christ en lui, si quelqu'un n'a pas Dieu en lui, eh bien, c'est difficile qu'il vive le bonheur. Je lis avec vous dans Ésaïe au chapitre 48, le verset 18, la Bible dit: oh, si tu étais attentif à mes commandements, ça c'est Dieu qui dit, si tu as été attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Si tu étais attentif à mes commandements, c'est alors que ton bonheur allait être comme le flot de la mer. Donc, c'est pas un cadeau. Voilà, il faut... En fait, c'est pour cela quand je parle du bonheur dans le deuxième volet de ma décision, je parlais de ma définition, je parlais de la décision. Cela veut dire, il faut que toi, la personne, tu décides le bonheur. Vous voyez, on a souvent tendance à croire que le bonheur va venir de l'autre. Non, le bonheur ne vient pas de l'autre. Le bonheur doit venir de ton cœur. Comment? Pas de l'autre et pas non plus de quelque chose. Voilà, c'est pour cela que beaucoup de gens, ils sont même déçus dans leur mariage parce qu'ils sont allés avec l'intention que l'autre va me donner le bonheur. Et l'autre aussi est arrivé avec l'intention que l'autre va me donner le bonheur. Et là, maintenant, ils se regardent comme des chiens de faïence. Ils se regardent là, donne-moi mon bonheur. L'autre dit, donne-moi mon bonheur. Personne ne donne à l'autre. Et puis, divorce. Vous voyez, on n'entre pas dans le mariage pour rechercher le bonheur, mais c'est pour donner le bonheur. C'est-à-dire, toi, tu en as ce bonheur avec toi. Comment tu as ce bonheur? C'est à cause de la présence de la parole de Dieu qui est en vous, à cause de ton Dieu qui est en vous, qui te donne ce bonheur. Plus tu reçois la parole de Dieu, plus le bonheur, la paix, la tranquillité du cœur, la félicité va venir dans ton cœur. C'est automatique. Vous n'avez pas la parole de Dieu, c'est déjà un mauvais départ. Vous n'avez pas Dieu, c'est déjà un mauvais départ. Ça sera difficile de vivre le bonheur de manière permanente. Donc ça signifie carrément que pour avoir le bonheur, par exemple, pour le mariage, il faut se marier avec quelqu'un qui est né de nouveau. Bien sûr, c'est pour cela Paul insiste. C'est pour cela Paul insiste. Il dit à ce que nous puissions nous marier, mais vraiment entre les frères. C'est-à-dire, c'est pas normal qu'un frère qui connaisse Dieu va aller se marier avec un païen, une païenne, ou bien une sœur qui connaisse Dieu va aller se marier avec un païen. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est une façon déjà de s'exposer. C'est-à-dire, celui qui connaît la parole de Dieu, normalement, doit se marier avec la parole de Dieu, avec celui qui connaît aussi la parole de Dieu. Sinon, c'est déjà un désordre. Donc, première clé, avoir un Dieu, avoir son Dieu, s'attacher à la parole de Dieu, voilà, avoir vraiment la vie basée sur Dieu. Deuxième chose, c'est la paix. Le bonheur, avoir la paix. Quand on t'enlève la paix, il n'y a plus de bonheur. L'élément clé, c'est la parole, c'est la paix. La paix là vient de la parole, parce que Jésus-Christ dit, il est le prince de paix. Quand Jésus-Christ entre dans votre vie, entre chez toi, si je me tiens à la porte et je frappe, si tu ouvres, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, je souperai avec lui. Ça, c'est le miracle le plus grand. C'est que quand tu acceptes Jésus, Jésus entre dans ta vie, dans ton cœur. Si tu dors dans une natte, Jésus dort avec toi dans une natte. C'est pour cela, tu vas voir cette personne qui dort dans la natte et elle est toujours
heureuse. Pourquoi? Parce que Jésus dort avec. Quand tu manges ce matembele, hein, voilà sa petite légume là. Et la personne est heureuse parce que Jésus mange ça avec la personne. Jésus lui fait voir que non, ça ce n'est rien. Au ciel, tu mangeras tout le mets que tu veux. Vous voyez, la personne est heureuse. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous, les enfants de Dieu, nous, on ne se prend pas la tête. À chaque jour suffit sa peine. Le pain que je trouve, je mange, je suis heureux et j'avance. Mais il y a des gens qui se font des soucis jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver dans le cercueil. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. La paix. Alors, je lis avec vous dans Lamentation, au chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Ah, ça c'est Lamentation, Jérémie qui dit. Tu m'as enlevé la paix et je ne connais plus le bonheur. C'est-à-dire, quand on n'a pas la paix, on ne peut pas avoir le bonheur. Et la plupart des gens qui sont malheureux dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix. Le diable les a volé la paix. Ils ont perdu leur paix. Pourquoi ils ont perdu leur paix? À cause de tels péchés, à cause de telles circonstances, ils vivent dans une sorte d'insécurité. Et cette insécurité devient comme une prison pour eux. Et voilà, il n'y a plus de bonheur. On peut sourire, mais ça sera tout simplement un sourire mécanique. Quand vous regardez vraiment au fond, vous sentez que la personne n'a jamais été heureuse dans sa vie. Oui. Alors, troisième chose, d'abord je dis la parole. S'attacher à la parole de Dieu, avoir la paix. Avoir la paix. Oui. Maintenant, je parle de votre environnement. Vous voulez avoir le bonheur, il faut aussi que votre environnement, chaque jour, vous le changez, vous le travaillez. Beaucoup de gens n'ont pas le bonheur parce qu'ils se retrouvent dans un mauvais environnement. Je donne un exemple. Jérémie, au chapitre 29, le verset 7. Écoute ce que Dieu... Les enfants d'Israël se retrouvent en captivité à Babylone. Maintenant, écoute ce que Dieu leur dit. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Bon, la faveur de la ville. Hein? Parce que votre bonheur dépend du sien. Le Seigneur dit que non, votre bonheur dépend du sien, dépend en fait de la ville où vous êtes retrouvé. Imaginez-vous qu'il y a la guerre ici à Kinshasa. Dis-moi, tu seras heureux? Quand il y a des balles partout là, voilà, tu vas sourire, hein? Tu vas regarder. Parce qu'on ne sait pas travailler, on ne sait pas sortir de la maison, on ne sait rien faire. Voilà, si le pays se développe, tout ça se passe bien. Vous voyez que ça contribue déjà à une partie pour que son peuple soit dans le bonheur, soit heureux. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuellement prier pour notre pays, prier pour nos villes, prier pour les autorités, prier pour le gouvernement, prier pour tout ce qui nous dirige, pour que le pays avance, parce que notre bonheur aussi en dépend. Oui. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, la quatrième chose, oui. C'est, je prie ça, je dis c'est beaucoup, mais je prends comme ça. Oui. La quatrième chose, je dis, ce merveilleux verset que beaucoup vont aimer, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Eh bien, c'est tout simplement dans Proverbe au chapitre 18, le verset 22. Proverbe au chapitre 18, le verset 22. La Bible est claire, hein, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qui obtient de l'Éternel. La Bible a précisé, c'est lui qui trouve une bonne femme. Non, non, parce qu'on ne dit même pas une bonne femme. La Bible dit, c'est lui qui trouve la Bible a parlé une femme. Seulement de la femme. Or, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Oui. Cela veut dire celui qui trouve une femme. Parce qu'il y a aussi des femmes insensées. Voilà, il y a aussi des femmes insensées. Eh bien, laissez-moi vous dire, si vous avez trouvé une femme insensée, elle sera pour vous comme la carie dans la dent. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous savez, quand vous avez la carie dans la dent, vous ne savez ni dormir, ni bouger, vous aurez une face, figure dégonflée, déformée. C'est ça, en fait, la femme insensée. Beaucoup de gens, ils sont malheureux tout simplement parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Un choix d'une femme où on a trouvé que c'était une bonne femme la journée, alors que la nuit, c'est une autre chose. Une femme infidèle, une femme impolie, une femme voleuse, une femme qui a toutes les qualifications. Et là, je ne vais pas tirer les draps seulement du côté des hommes. Je vais aussi aller du côté de nos sœurs pour dire, celui qui a trouvé un homme, trouve aussi le bonheur. Donc, si vous avez trouvé un bon homme,
vous aurez le bonheur. Ouais. Un homme qui sait s'occuper de toi, chérie, comment tu as dormi, un petit bisou le matin. Intentionné. Déjà le matin, tu es comblé. Juste parce qu'on t'a donné un peu d'attention, un peu de ceci, cela. Mais vous avez trouvé un monsieur, eh bien ce monsieur, il rentre à la maison à 1h du matin, ivre. Il sent comme les tonneaux, je ne sais pas moi de il quoi. arrive comme ça, il vous bat. Voilà, la nuit là, ça devient la bagarre, ça vous tape, tous les quartiers arrivent. Seulement parce que tu es venu à ouvrir la porte en retard. En retard, voilà, vous demandez l'argent pour en manger, il vous fait des coups, c'est-à-dire vous avez créé l'enfer dans votre maison. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il trouve une femme, trouve le bonheur, il trouve un homme, trouve le bonheur. Vous trouvez un homme insensé, vous trouvez une femme insensée, eh bien ça sera pleurs sous pleurs. C'est pour cela qu'il y a des hommes qui fuient la maison, donc ça devient instable, comme aussi il y a des femmes eh bien, qui décident tout simplement, je fuis. Les gens viennent dire, mais comment tu peux laisser une maison comme ça? Tu dis, si vous en avez besoin, allez me remplacer, mais moi, entre-temps, je prends mes jambes à mes coups, je m'étaille. Voilà. Pasteur, quand peut-on dire que telle personne vit le bonheur? Quand seulement on trouve une bonne femme, un bon mari? Non. Quand la personne est heureux dans son cœur. Vous comprenez? Ça, ce sont des clés que j'ai données pour nous aider. C'est pas quand quelqu'un a beaucoup de voitures. Non, c'est pas quand quelqu'un a beaucoup de voitures. Des belles maisons. Non. C'est seulement quand ce que j'ai dit, c'est-à-dire la parole de Dieu habite en vous, Dieu habite en vous, vous avez la paix. Quand vous avez soigné votre environnement, vous travaillez aussi votre environnement. Quand toutes toutes ces clés que je suis en train de dire, il y a même des clés que je n'ai pas dit. Il y en a plusieurs. Toutes ces clés auront pour mission de créer la paix dans votre cœur, la joie dans votre cœur, la jouissance. Et cette jouissance ne dépendra plus des circonstances. Que vous vous retrouvez dans des circonstances bizarres, dans des circonstances difficiles, dans des circonstances où tout le monde peut dire que jamais dans une circonstance comme ça, quelqu'un peut sourire, mais vous allez sourire. Moi, je connais des gens qui sont atteints de HIV, mais qui vivent une vie heureuse. C'est-à-dire ils ont dépassé la maladie. Ils ont dépassé cette dimension. Il y a des gens que je connais qui n'auront pas des enfants. Il y a des gens qui n'auront pas de mari à cause de ça et de là. Mais quand vous les regardez comment ils vivent une vie comblée, une vie heureuse. C'est-à-dire ils sont arrivés à aller au-delà de ce que le monde les a. Ils se sont rendus compte qu'ils sont au-dessus des problèmes. Et c'est pour cela que je dis, c'est la décision. Vous voulez prendre la décision de vivre heureux, vous allez vivre heureux. Vous allez prendre la décision de pleurer chaque nuit, eh bien pleurez chaque nuit, vous serez malheureux. Moi, je refuse d'être parmi des gens qui pleurent. Je ne suis pas là pour pleurer. Je ne veux pas que vous êtes attaché à la parole de Dieu. Je suis attaché à la parole de Dieu qui me donne la force. Paix. Voilà. Vous avez un bon environnement. Voilà. Vous avez un bon partenaire. Et des fois, cet environnement-là, il faut le créer. Quels sont les gens que vous traînez avec? Vous allez traîner avec des gens bizarres là, ils vous rapportent que des problèmes, pas des bons conseils. On vous amène dans des bistrots, dans des bars, dans des boîtes de nuit, on vous donne des conseils qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez que le bonheur n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai ça. Mais seulement aux chrétiens? Non. Le bonheur, c'est pour les justes, ceux qui craignent Dieu. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, par exemple, dans Ecclésiaste au chapitre 18, le verset 12, je vais vous lire ça vite, la Bible dit, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, vous pouvez avoir un semblant de bonheur pendant quelques instants, mais ça ne sera pas le bonheur que je suis en train de dire, un bonheur permanent dans la vie de quelqu'un. Le bonheur, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Et pour le méchant, la Bible est claire, toujours dans Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 13, la Bible dit, « Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. » Le bonheur n'est pas pour le méchant. Le méchant n'a pas droit au bonheur.
Il peut avoir son argent, il peut avoir tout ce qu'il veut. On parle des méchants, on voit directement les païens, parce qu'un chrétien ne peut pas être méchant. Même les païens là, ils sont pas vraiment méchants. Un méchant, c'est... Mais il y a des chrétiens méchants. Ben oui, il y a aussi des chrétiens qui sont méchants, qui se disent chrétiens, mais la méchanceté est dedans. La méchanceté, c'est vraiment le cœur qu'on a pour nuire à l'autre. C'est ça la méchanceté, pour chercher vraiment à nuire à l'autre, à détruire l'autre. Voilà. Et la Bible dit, le bonheur n'est pas pour le méchant. Le méchant est là pour vivre les tourments, le jugement de tout ce qu'il vit. Et enfin, la Bible ajoute encore, dans Proverbes au chapitre 17, le verset 20, qui a droit au bonheur. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux, hypocrite. Un cœur qui n'est pas vrai. Un cœur qui n'est pas authentique. Un cœur qui joue au double jeu. Un cœur qui est ni chaud ni froid. Un cœur n'a pas droit au bonheur. Vous voyez les gens qui se présentent devant vous. Oh ma soeur, je t'aime beaucoup, mais son cœur... C'est compliqué là. Ce qu'il vous dit, c'est du théâtre. Donc c'est-à-dire hypocrite. Voilà, vous savez que le mot hypocrite était utilisé pour ceux qui jouaient la comédie dans des théâtres. Oui. Vous voyez, c'est hypocrite, cela veut dire il vous fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Vous voyez dans des théâtres, quelqu'un qui joue le big boss, mais en réalité, il n'a jamais été le big boss. Il est hypocrite. C'est ça, en fait, l'origine de ces mots. Donc, quand quelqu'un est hypocrite, cela veut dire c'est quelqu'un qui se passe pour quelqu'un qu'il n'est pas. Voilà. Et des gens doubles comme ça, des gens faux dans leur cœur comme ça, n'ont pas droit au bonheur. Pasteur, pourquoi vivre les bonheurs les bonheurs fait partie... la question est mal partie. Les bonheurs fait partie de la vie d'une personne? Si. Le bonheur fait partie de la vie d'une personne. Si vous-même... Le bonheur, c'est une décision à prendre. Ça, vous l'avez dit. Voilà, oui. Le bonheur fera partie de votre vie si vous avez pris la décision de vivre le bonheur. Oui. Donc, c'est-à-dire, en fait, le gros des problèmes, là où les remèdes s'empoignèrent, c'est que les gens ne comprennent pas que le bonheur partira d'eux. C'est eux, par rapport à la parole qu'ils entendent, par rapport à la vie en Christ qu'ils ont, avec le base, le Saint-Esprit qui est en eux, qu'ils produiront le bonheur. J'aimerais tellement être heureux et commencer à distribuer mon bonheur à tous ceux qui sont tout autour de moi. J'aimerais que mes amis, quand ils sont en contact avec moi, vivent le bonheur. Mes collègues au travail, que je leur communique. Alors, qu'est-ce que je vais leur communiquer? C'est la joie, c'est la paix, c'est cette tranquillité, jouissance que j'ai dans mon cœur. Ça se sent. Quand quelqu'un est heureux, on sait les voir. Quand quelqu'un est triste aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, la tristesse. Parce que quelqu'un qui est triste, il peut vous sourire comme ça, tout d'un coup, vous voyez des larmes sortir. Donc, il n'est pas heureux. Donc, le bonheur, c'est quelque chose qui est au fond, que nous devons chercher, que nous devons prendre la décision. Ne regardez pas à votre maladie, ne regardez pas à votre situation sociale, ne regardez pas à votre environnement. Vivez le bonheur, c'est-à-dire prendre la décision d'aller au-delà de ces circonstances et impose le bonheur que Dieu est en train de vous donner. C'est ça la décision. Sinon, vous restez malheureux et puis vous resterez malheureux toute votre vie. C'est pas intéressant. Les bonheurs aussi, si vous êtes dans le bonheur, vous pouvez rester dans le bonheur également pour toute votre vie. Voilà, surtout quand vous avez trouvé une bonne femme, vous trouvez le bonheur. Vous insistez là-dessus. Vous insistez là-dessus, mais parmi quelques clés, les éléments clés que vous avez cités pour avoir le bonheur, vous avez dit s'attacher à la parole de Dieu, avoir la paix, avoir un bon environnement, c'est-à-dire choisir les personnes à qui vous pouvez être ensemble, et puis avoir un bon mari ou une bonne femme. C'est ça, ce sont les quelques éléments clés que les pasteurs nous a donnés pour en fait être dans le bonheur et puis conserver ce bonheur jusqu'à la fin du temps. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avec l'homme de Dieu, nous avons parlé sur comment vivre le bonheur. Merci à vous tous qui étaient branchés. Que Dieu vous bénisse. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.